7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Here, there is no need to drill. It's just plug, baby, plug. Oui, le président Macron semble complètement excité par l'intelligence artificielle. Alors je vous laisse imaginer son état hier lors de la clôture du sommet international de l'IA. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, d'abord, merci d'être là. Pourquoi moi je tiens tant à ce sommet et à être avec vous aujourd'hui ? Bon, peut-être pour tenter de relancer un mandat. Par exemple, Emmanuel Macron remonté comme un coucou faisant joujou avec l'IA pour faire face aux grandes puissances. Et ce sommet, c'est ça. Accélération française, réveil européen, on est là. Mais on veut par cette innovation aussi porter le modèle de société dans lequel on croit. Un modèle pluriel, ouvert, qui prenne en compte la question du climat et la question du genre. Et bah purée, 109 milliards d'euros pour une IA woke, on est mal barré, hein. Moi, l'IA peut être le meilleur et le pire. D'ailleurs, c'est le meilleur et le pire. Oui, et figurez-vous que j'ai même à un moment pensé que Tesla était une marque de voiture qui n'était pas inintéressante. Et j'ai renoncé, évidemment, à... C'était vraiment très intéressant. Ouais, ravi de le savoir. Le patron du PS, Olivier Faure, était l'invité de Sud Radio hier. J'ai bien dit le patron du PS, vous savez, celui qui donne les directives pour les socialistes. Motion de censure spontanée le 19 février, Oui. Olivier Faure. Vous voulez faire tomber le gouvernement ce jour-là ? Oui, clairement. Oui. Voilà. Consigne du boss, le PS veut faire tomber le gouvernement le 19 février. Enfin, le PS, pas François Hollande visiblement. Alors cette motion, elle n'est pas faite pour faire tomber le gouvernement, elle est faite pour s'opposer à la politique gouvernementale. Bon, allez, c'est pas grave Olivier, on recommence cette fois sur la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Êtes-vous opposé à cette nomination ? Moi, je souhaite que dans l'audition qui va maintenant intervenir devant les deux commissions des lois, il apporte ses garanties. Chez les socialistes, on n'est pas contre, c'est le patron qui le dit. Écoutons maintenant le député PS Arthur Delaporte, 3 heures plus tard. Les socialistes s'opposeront à la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. C'est compliqué. Je crois que le constat est clair. Tout le monde parle Faure, pour les socialistes, ouais, c'est les ça. socialistes. Et je crois surtout qu'Olivier Faure marche bien seul désormais. Ou pas, puisque sur le même sujet, écoutez, Xavier Bertrand lui a emboîté le pas hier soir sur France 5. C'est pas la seule nomination de Richard Ferrand. D'accord, il va présider le Conseil constitutionnel. Mais il y a aussi Philippe Bas, Laurence Vichnievsky également. Je pense que les 3 qui ont été nommés apporteront quelque chose de fort au Conseil constitutionnel. Un LR défend donc Richard Ferrand, un macroniste ex-socialiste. Bien. Bon, attendez, parce que le sketch ne s'arrête pas là. Vu mon âge, je me fais vacciner contre la grippe. Mais la primaire, chaque élection présidentielle, j'y retournerai pas. Hein. Ça, je vous le garantis. Hein. Là, les primaires, une fois pour toutes, basta. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vous font un numéro de claquette. Là. Tout le monde vous dit je veux y aller, tout ça. Bon, selon Xavier Bertrand, certains jouent des claquettes concernant 2027. Alors, certes, c'est vrai, mais bon, il est peut-être pas le mieux placé pour parler, Xavier, je crois. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai formidable région à gérer et je me prépare à l'élection présidentielle, je vous l'avais confirmé la fois dernière. Moi, vous connaissez mes convictions, mes intentions. J'ai bien l'intention d'être candidat en 2027. Moi, j'ai strictement aucun tabou. Aucun tabou sur votre candidature à la présidentielle ou sur les infos ? Si vous souriez tous, c'est que vous avez la réponse. Bon, 1 an de candidature à la présidentielle, si ça, c'est pas un numéro de claquette, bah franchement, je sais pas ce que c'est. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vous font un numéro de claquette. Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique sur Europe 1 à 9h30.